Victime d'une flûte particulièrement violente, Pascal Praud n'a pas pu travailler les lundis 27 et mardi 28 novembre 2023. Il a été remplacé, sur CNews, par Laurence Ferrari. Les téléspectateurs ont eu un moment d'hésitation en tombant, le 27 novembre 2023, sur l'émission L'heure des pros sur CNews. Pascal Praud n'était pas présent pour annoncer les gros titres, ni pour le reste. L'animateur est disponible et rejoue sur le parquet pour le compagnon et complice de Laurence Ferrari pour raison de santé. C'est ce qu'il avait expliqué, depuis son lit, sur les réseaux sociaux. La saisie est hélas, mais ses effets diminuants, écrivait-il le lendemain, au moment de la diffusion de l'heure des pros, sur X, anciennement Twitter. Merci pour les messages de malablissement rapide. Prenez soin de vous. L'absence de ces 2 jours est également rappelée par les noms de personnes en France, et est notée par Bertrand Chameroy, qui n'était pas présent dans cette situation dans la dernière partie de la chronique, le 28 novembre, dans sa Vous êtes sur France 5. Musique triste, faux air dépité, Bertrand Chameroy a rappelé que Pascal Praud n'avait pas pu se rendre, ni sur CNews, ni sur Europe 1, ces derniers jours. Comment, il est malade Pascal, tout fout le camp, c'était mieux avant, a-t-il affirmé avec humour. Déjà, l'heure des Ferrari, ça sonne moche, ça sonne mal, ça fait concessionnaire auto. Et surtout, Laurence n'est pas du matin. Habillée aux émissions du soir, la présente une efficace commis une toute petite erreur en introduisant l'une de ses invitations d'un bonsoir. Aux alentours de 9h du matin. Malgré peu de salles, Bertrand Chameroy et Laurence Ferrari ont eu accès à un exemplaire majestueux de Pascal Praud. Dans sa demande de libération conditionnelle et dans une paire de lunettes comme son collègue. C'est le dernier volet du dessin animé qui reviendra le 29 novembre 2023 sur CNews. Et il pétait le feu. C'est ce qu'affirme Eric Nolot, le journaliste aurait profité de la première ministre Elisabeth Borne. Dans cet épisode 1 de la saison 2 du Weekly Pop Manga, avec pas mal de nouveautés, vous allez voir. Pour ceux qui connaissent la chaîne, là, il y a une grosse nouveauté. Pour ceux qui viennent d'arriver, écoutez, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Et je vais tout de suite vous présenter un petit peu le sommaire de cette vidéo avec, en première partie, quelques explications, quelques infos sur le contenu de la chaîne, les futures vidéos à venir. Avec ensuite, à proprement parler, parce qu'on est là pour parler manga quand même, des infos manga du mois qui vient de s'écouler, des nouveautés manga du mois qui va arriver, nouveautés qui m'intéressent, et l'occasion de lancer un concours. Tous les premiers vendredis de chaque mois, je lancerai un concours. Je vous invite vraiment à rester jusqu'en fin de vidéo pour voir un petit peu comment ça va se passer. Ce sera la formule. Allez, mon année manga pour moi elle commence en septembre et elle finit aux alentours de la Japan Expo. Après je fais une pause, c'est l'été, je consomme un petit peu moins de manga, je coupe un petit peu. Donc j'avais envie de changer là maintenant pour démarrer une nouvelle saison et voilà, j'ai décidé de me montrer. C'est vraiment le gros changement. On verra si ça passe, on verra si ça vous plaît ou pas. Bon bref, on verra un petit peu comment je fais, si ça dure dans le temps, si ça prend, si c'est toute l'année. Allez,